Cinquième leçon. La virgule et le complément de phrase déplacé. On se rappelle que, dans une phrase, lorsque les constituants respectent l'ordre habituel, il n'y a aucune virgule. Comme c'est le cas ici. Le sujet Loïc est suivi du prédicat, composé du verbe décida et du complément direct de prendre un congé. Finalement, le complément de phrase, après avoir beaucoup travaillé. Puisque par définition, le complément de phrase est déplaçable. Que se passe-t-il lorsqu'on le déplace? Si on déplace le CP en tête de phrase, il sera suivi d'une virgule pour marquer son déplacement. Si on déplace le CP dans la phrase, on l'encadre de virgule. Les deux virgules forment ainsi une paire et marquent le déplacement du complément de phrase. Cette utilisation de la virgule s'applique peu importe la forme du complément de phrase, que ce soit un groupe du nom ou un groupe prépositionnel ou une phrase subordonnée. Le complément de phrase déplacé est toujours marqué par une ou deux virgules selon sa nouvelle place. Une phrase subordonnée peut également contenir un complément de phrase parce qu'une subordonnée comporte les mêmes constituants que n'importe quelle phrase syntaxique. Sujet, prédicat, complément de phrase. Dans la phrase subordonnée que tu auras atteint tes objectifs en mai, le groupe de mots en mai joue le rôle de complément de phrase. Il peut donc être déplacé. Si nous le déplaçons à l'intérieur de la phrase subordonnée, nous devons marquer ce déplacement par des virgules. Notons que certains grammairiens acceptent que l'apostrophe provenant de l'élision du « e » dans « que » remplace une des deux virgules. Comme cette ponctuation peut donner l'impression de couper la subordonnée et de faire perdre de vue son lien avec le subordonnant « que », d'autres grammaires suggèrent plutôt de ne pas marquer du tout le complément de phrase, surtout s'il est très court, comme ici, un ou deux mots. Néanmoins, du point de vue de la syntaxe, il nous paraît préférable de bien encadrer le CP par deux virgules. En résumé, la virgule sert à indiquer le déplacement du complément de phrase. Déplacé au début de la phrase, le CP est suivi d'une virgule. Déplacé dans la phrase, le CP est encadré de deux virgules. Dans la prochaine leçon, on verra la virgule et les éléments détachés.